La première fois qu'on prend le volant, notre point de vue change totalement. De nouvelles responsabilités, de nouvelles choses auxquelles il faut penser. L'une des plus importantes pourrait vous surprendre. Merci. Est-ce que c'est urgent? Très bien. Nous y allons tout de suite. Merci. Au revoir. Je travaille à la compagnie de messagerie de mon frère depuis 1 an et demi. Ce n'est pas toujours facile d'avoir son frère comme patron, mais on s'entend bien en général. Une chose qui l'a toujours obsédé, c'est de maintenir ses voitures en parfait état. Quand il a commencé, il avait un véhicule. Maintenant, il en a 3. Je trouvais qu'il était trop pointilleux à propos de l'entretien de ses voitures, mais depuis que nous avons parlé de cela dans notre cours de conduite il y a 2 semaines, mon point de vue a changé. Vous trouverez dans le manuel du propriétaire l'information nécessaire pour bien entretenir votre voiture. Bien sûr, lorsque votre voiture est en bon état, elle est plus sécuritaire et elle consomme aussi moins d'essence. Notre monitrice nous a expliqué qu'une voiture mal entretenue peut brûler 50% plus d'essence et qu'elle produira encore davantage de gaz à effet de serre. Et, vous savez, en bout de ligne, maintenir une voiture en bon ordre fait économiser de l'argent. On n'a pas à dépenser autant pour les grosses réparations si on s'occupe de l'entretien courant. Mon ami a une vieille fourgonnette qui a besoin d'une mise au point à tous les 4000 km. Mais la voiture neuve de ma sœur n'exige un entretien qu'aux 8000 km. Les voitures sont tous si différents. C'est pourquoi notre monitrice a dit qu'il faut vérifier dans le guide du propriétaire. C'est la seule façon de le savoir. Est-ce que tu fais l'entretien des voitures de ton frère? J'ai vidangé l'huile 1 ou 2 fois, mais la plupart du temps, ça se limite à vérifier les niveaux de liquide et d'en ajouter quand il le faut. Mon frère aime mieux laisser les travaux de mécanique aux professionnels. Ce qui m'a vraiment étonnée lorsque nous avons parlé de l'entretien des voitures, c'est l'importance de certains petits détails, comme la pression des pneus. Comme dit Marie, notre monitrice, un pneu sous-gonflé de 8 livres par pouce carré peut durer 15 000 km de moins. Et, en même temps, faire augmenter la consommation d'essence de 4 %. Si je me rappelle bien, elle a mentionné qu'à cause de pneus sous-gonflés, les voitures canadiennes consomment chaque année 643 millions de litres d'essence de trop. Si les pneus sont mal gonflés, ils peuvent représenter un grand danger. Bien des gens pensent que pour trouver la bonne pression d'air pour un pneu, il faut regarder sur le pneu lui-même. Mais, en réalité, il faut plutôt lire l'étiquette placée sur le bord de la porte du conducteur ou sur le montant de la porte, ou dans la boîte à gants, ou sous la trappe du réservoir d'essence. L'endroit change d'un véhicule à l'autre. La meilleure chose à faire, c'est de vérifier dans le guide du propriétaire. Quels sont les autres éléments d'entretien à effectuer régulièrement? Lesquels avons-nous trouvé jusqu'à maintenant? Vidanger l'huile et remplacer le filtre à l'huile, le filtre à air et le filtre à essence. Les freins. Ah oui, ça, c'est un élément important pour la sécurité. Et en fait, pour la consommation d'essence aussi. Parfois, quand les freins sont vieux et usés, ils ne se relâchent pas comme il faut. Alors, même quand vous retirez votre pied de la pédale, les freins peuvent encore appliquer de la pression, de sorte que la voiture a besoin de travailler davantage pour faire tourner les roues et... Pigé, bonhomme. Eric, as-tu des suggestions? Il faut que le mécanicien vérifie tous les systèmes. Le groupe autopropulseur, la direction, la suspension, le réglage des roues. Tout ça, c'est dans le guide du propriétaire. Et ça fait partie du travail du mécanicien. Une autre des obsessions de mon frère, c'est de préparer ses voitures pour l'hiver. Il déteste vraiment l'hiver.
Il envoie donc toujours ses voitures pour l'entretien hivernal. Il fait tout vérifier et demande de poser des pneus à neige. Les pneus à neige sont faits d'un caoutchouc différent qui réagit mieux quand il fait très froid. Ils sont plus flexibles et ils tiennent mieux la route, de sorte qu'ils glissent moins et qu'ils peuvent s'arrêter plus vite. Les pneus à neige sont importants pour la sécurité et pour l'efficacité énergétique. Mais ce n'est pas tout le monde qui en a besoin. Selon l'endroit où vous habitez, les pneus toute saison pourraient tout aussi bien faire l'affaire. Avant, je pensais que mon frère était un peu maniaque de l'entretien de ses voitures. Mais maintenant, je le comprends. C'est mieux pour la sécurité et pour l'environnement, et il économise beaucoup d'argent à long terme. Je n'arrive pas à croire que je commence à parler comme lui. Mais nous ne sommes tout de même pas vraiment pareils. Il a des goûts affreux en musique.